Vous avez demandé ma revue sur le dernier projet de la Seraphim. Je pense que c'était un EP, Extended Play. Donc le projet a duré environ une quinzaine de minutes, voire plus, mais pas jusqu'à 30. Donc j'ai fait une écoute, je suis allée écouter de moi-même parce que vous me l'avez demandé. Crazy, je suis allée écouter de moi-même. Et donc à l'écoute de cette musique, on peut ressentir du coup qu'elle est genrée sous la catégorie house et techno. Les what are the girls are girling, or les what or the girls are girling, c'est ma cam. Et j'ai même vu sur les réseaux que les gens pensaient que c'était Azealia Banks, and I see why. Azealia Banks, si vous savez pas c'était qui, à l'époque c'était une rappeuse émergente que l'on comparait même avec Nicki Minaj à l'époque parce qu'elle arrivait, elle innovait, elle posait son rap sur de la house, s'il vous plaît. C'est une dinguerie house hip-hop. Et elle a quand même bien décollé à ses débuts parce qu'il y a beaucoup de ces chansons que vous avez pu entendre notamment de manière involontaire pour le coup, puisque vous avez entendu. Par exemple dans les pubs, Paco Rabanne, tout ça. L'instru elle fait tout. What you gonna do when I appear? Ou sur TikTok, c'est elle qui chante Hey, hi, love you, what's up? Let me hear you. J'essaie de chanter la chanson la plus populaire. Mais cette petite dame a préféré s'embrouiller avec la terre entière jusqu'à aller s'embrouiller avec un pays, s'il vous plaît. Azealia Banks, là, c'est quoi? Mais donc, revenons à l'essence du projet de la Seraphim. Du coup, voilà, c'est de la house hip-hop. Personnellement, après, j'ai écouté les autres chansons, mais j'ai pas accroché parce que vous savez que moi, toutes mes premières écoutes se résument à la musicalité. Donc, ça implique la production de la musique, les voix. Et je savais que suite à toutes les polémiques que la Seraphim avait eues, elles n'avaient pas s'améliorer en 2 minutes niveau chant. Et j'ai toujours dit, moi, le Seraphim, je trouve que c'est un groupe qui fait des musiques pour performer dessus. C'est pas des groupes qui font des musiques et ensuite qui créent une performance. Et d'une certaine manière, on peut dire que c'est ça l'essence du groupe, la performance. Et à partir de cette performance, on va créer des musiques dessus. Genre là, elles ont fait une performance très basée sur la house, donc ça implique des mouvements de walking, voguing, tout ça. Et la performance, elle est très bien. Et la musique aussi, elle est très bien. Moi, j'aime la house et j'ai bien aimé la manière dont elle a été produite parce que ça n'a pas nécessité une forte habilité vocale. Elles ont juste un peu parlé sur le rythme et tout, mais du coup, ça passe bien et tout. Moi, j'aime bien qu'on utilise les capacités des gens comme ça. Il n'y a pas besoin de forcer les gens à chanter s'ils ne savent pas très bien chanter. Parce que là, je parle dans un groupe. L'essentiel, c'est de se compléter, je dis, depuis 2006. Et donc là, on parle de Crazy, hein, bien évidemment. Et je trouvais que sur ce projet-là, elles ont bien fait les choses. Vraiment, c'était nickel chrome. Hein. Oh, the girls are girling. Oh, the girly girls. Donc, dans un coin de ma tête, j'espère que la raison pour laquelle elles ont effectué ce comeback, c'était pour remettre les choses à leur place, pour dire, oui, nous, on est là pour performer, pas pour forcément vous vendre des musiques qui vont vous toucher au cœur. Parce que moi, je suis à la recherche de voix quand j'écoute des musiques. J'écoute des musiques pour la voix. Enfin, de base, j'écoute pour la musique, la production de la musique, l'instru, ad-lib, superposition des voix, si vous me connaissez. Vous me connaissez forcément. Instruments. En fait, tout ce qui est dans la production, tout ce qui touche déjà à l'instrumental, c'est très important pour moi. Je suis très réceptive à tout ce qui est instrument de musique ou même instrument électro, mais la manière dont c'est fait, est-ce qu'il y a du délai, est-ce qu'il y a des échos, tous les trucs comme ça, j'aime trop. Parce que écouter de la musique, c'est trop bien. T'as plusieurs écoutes différentes, à chaque fois tu découvres des trucs. C'est ça que j'aime dans la musique et c'est ça qui est en train de se perdre, je trouve, pour plusieurs artistes. Mais il y en a toujours qui sont là, hein, qui restent. Et comme je vous le répète à chaque fois, la voix est un instrument et moi c'est un instrument auquel je suis archi réceptive. Donc c'est pour ça que la Seraphim, à part Boom Boom Boom, I've Psych and the Blue Beard et j'avais dit et Blue Flame Belek parce que j'ai bien aimé l'instru et tout et comment elles avaient posé dessus, il n'y a aucune musique auquel je suis sensible ou quoi. Genre Fearless, c'était drôle 2 minutes, What You Wish Looking At 2 minutes, mais j'écouterai jamais la chanson de moi-même en mode pour prendre la route, tout ça. Non, c'est mort. Je sais pas si vous pouvez voir ci-dessus que j'étais en train d'écouter The One de Tamar Braxton. C'est une artiste qui a une voix tellement incroyable, tellement contrôlée, qui fait des whistle notes à la Mariah Carey. En mieux. Ouais, je le dis, à quoi? Non, c'est bon, j'arrête. Mais j'aime trop Tamar Braxton et j'aime beaucoup cet album. Je tenais juste à le préciser parce que ça, ce sont des voix, moi, qui me touchent. Des musiques que je n'ai jamais arrêté d'écouter. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors que le Seraphim, il n'y a pas... En fait, les musiques, en fait, elles sont cool à performer, je vais pas vous mentir. Hein. Quand vous faites les boum, 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 c'est cool, mais c'est pas des musiques que je vais écouter pour les entendre chanter, vous voyez ce que je veux dire. Mais prenez plutôt Fearless en exemple, parce que Boom Boom Boom, la musique elle est vraiment cool, elle est vraiment bien produite, je pourrais l'écouter en conduisant. Pareil pour Blue Flame, j'ai bien kiffé Blue Flame. Mais après le reste de la discographie de la Seraphim, c'est pas pour moi, et je l'ai toujours dit, hein. J'ai l'impression qu'ils ont une mauvaise utilisation de leur voix, genre les personnes qui devraient chanter cette partie-là ne chantent pas, et préfèrent faire chanter à cette personne-là, parce que le groupe, tout le monde chante, voilà, tout le monde a des parties équitables.
incroyable. On s'en fiche. Qui vous a dit ça dans un groupe que tout le monde devait avoir des parties égales? Nous, on veut l'équité. Équité. Je vous réillustre mon propos parce que c'est la énième fois aussi que je vous dis ça. L'équité face à l'égalité, c'est quoi? L'égalité, c'est avoir la même paire de chaussures. Genre, tout le monde a sa paire en 42. Mais tout le monde ne fait pas du 42. L'équité, c'est quoi? Tout le monde a sa paire. Mais à sa bonne taille, genre tu fais du 40, bah t'as ta paire en 40, tu fais du 38, t'as ta paire en 38, t'es pas obligé de prendre ta paire en 42. Ouais. Mais c'est juste pour remettre les choses au clair parce que les nombreux projets de la Séraphim qui vont venir, je sais pas si je vais réagir dessus. Là, j'ai fait parce que vous m'avez demandé, mais j'ai jamais été réceptive à ce groupe au niveau de leur voix. Même non, la musicalité en vrai ça va, mais c'est des musiques consommables qui s'essoufflent vite. C'est de la production rapide, non, c'est en vrai c'est limpide, on comprend leurs intentions. C'est quoi? C'est que ça perce, que ça tourne, voilà. Les chorégraphies elles sont accrocheuses, elles sont toujours bien hein, les chorégraphies. Hein. Oh the girls are girls. Moi j'ai kiffé All the girls are girling. Hein. Il faut pas me méprendre parce que du coup je sais pas si les gens ici ils savent, mais quand j'ai fait ma réaction sur Smart ou Smarter, je sais pas comment elle s'appelle la musique, j'ai essayé d'être très honnête dans le sens où la musique elle avait tellement un potentiel, mais l'exécution n'était pas bonne. Les exécutrices n'étaient pas bonnes. Je vous assure, si on donne la musique à une autre personne, la musique elle pète encore plus que ça. Là, si ça a pété, c'est parce que c'est le Séraphim et que la K-pop, les gens de la K-pop, c'est des maxeurs. Mais la musique, elle avait trop un potentiel. Je suis désolée, mais la production, l'exécution, ah non, c'était trop mal fait. La version audio, elle est archi désagréable à l'oreille parce que je sais pas comment ils ont produit la chanson. Mais encore une fois, c'est de la production rapide. Ils ont même pas fait attention à ces petits détails. Trop d'autotune, trop de trompette, la trompette. Et puis, les voix, ce sont des instruments qui sont pas du tout contrôlés. Du coup, vous essayez de caser ça avec de l'autotune. Les gens, ils maîtrisent pas forcément cette autotune et ça donne ça. La version audio, elle est horrible. Horrible. Mais l'essence de la musique est cool. Moi, j'ai bien kiffé. J'aurais trop kiffé si la musique a été mieux produite. Parce qu'en soi, dans la musique, il y a tout ce que j'aime, des instruments de musique. Tout est là. Mais le mélange n'est pas bon. Il y a des trompettes, donc des instruments de musique que j'aime. Il y a des adlibs. Il y a des harmonies. Il y a des harmonies, wesh. La musique, elle avait un potentiel de dingue. Je le redis parce que là, on porte de le Séraphim. Après, ce que j'en pense en ce qui concerne l'harmonie de leur voix, c'est totalement subjectif. Hein. Il y a des musiques où leur voix, elle ressort bien, je trouve, et ça peut toucher des gens. Mais moi, ça me touche pas. La manière dont leur habilité vocale ne me touche pas. Mais encore une fois, la musique crazy, tout ça, en fait, ce sont des musiques à consommation rapide. Ça va très vite en tout cas, pour moi, ça va très vite se finir dans mes oreilles. Je vais peut-être beaucoup l'entendre, c'est-à-dire que je vais pas faire l'action d'aller chercher la musique, mais elle va apparaître dans ma For You page ou je sais pas, partout autre part. Mais allez l'écouter, genre, marquez moi-même crazy. Non, écouter, c'est l'action de jeu, donc c'est toi qui vas chercher la chanson, c'est le jeu qui fait l'action. Et entendre, c'est écouter involontairement. T'as pas voulu chercher la chanson, mais tu rentres dans le supermarché, t'entends la chanson, tout ça, et c'est pour ça que moi je dis, l'écouter, c'est corps. Donc c'est pour ça, je tenais à m'excuser si j'ai pas parlé des chansons en détail et tout, mais je trouvais que ça résumait bien mon point de vue au final sur le groupe en entier, parce que je vous avais dit, moi depuis l'année dernière, je vous ai dit, c'est la dernière vidéo de la Séraphim que je fais, mais vous me poussez à faire des vidéos sur le Séraphim, donc j'en fais parce que peut-être vous voulez savoir mon avis, mais là c'est mon avis définitif. Cependant, j'apprécie beaucoup le fait qu'elles réalisent que elles n'ont pas besoin de faire un semblant d'artiste en chantant, alors qu'elles peuvent être des artistes qui performent et puis les gens qui savent chanter quoi. Genre par exemple, c'est inutile de mettre des high notes à des personnes qui contrôlent pas leur voix un tas. C'est pas la peine, à part si tu sais que ton micro il va être cheat et voilà quoi, tu vas des high notes. En tout cas, ça confirme juste que de plus en plus la musique ça commence à devenir un effet juste pour répondre à la demande. Donc on vous offre des musiques qui sont pas forcément de l'art, on vous offre des musiques parce que on sait que ça va plaire. Il y a des paroles auxquelles les gens ils vont être réceptifs. Regardez I'm a Taku Bestie. I'm a Taku Bestie. Like, quel était le but? Quel était le message? Mais c'est pas grave parce que moi j'ai bien kiffé parce que ça allait justement avec ce genre qui est la house. Où voilà quoi, tu act like an angel, just like Chris. Allez, et ça représente bien, je trouve que ça gère bien leur groupe de musique. Et je préfère qu'elles prennent ce chemin-là sans pour autant que ça nécessite l'utilisation de leur corde vocale à fond, le temps qu'elles s'améliorent en fait. Il y a un temps pour tout et en fait j'ai l'impression qu'on a perdu cette notion du temps dans le sens où tout doit se consommer rapidement. Et surtout la musique, c'est ça qui me choque parce que la musique de base c'est censé être un art. Et la K-pop, ce qui m'a choqué la première fois que je suis rentrée dans le monde de la K-pop et tout, c'est que
ils sortent des albums à gogo dans l'année. Alors que nos artistes ici, ils prennent du temps à sortir des albums. Ben, ils sortent des feats, mais ils sortent des albums un moment. Et puis après, on attend encore 2 ans, et puis un nouvel album, tout ça. C'est pas des albums à la vite, là. Et du coup, ça pourrait être la corrélation avec laquelle les musiques s'essoufflent de plus en plus vite parce qu'ils arrêtent pas de sortir des albums, des mini-albums, ce qu'on appelle aussi EP. Tout le temps. Et les gens, ils ont même pas le temps de consommer la musique. Mais moi, je pense que c'est en mini corrélation, ça peut être la cause. Mais c'est pas que ça. Il y a des gens qui ont l'intention de construire des musiques à consommation rapide. Et ça s'entend et ça se sent. Mais malheureusement, c'est la tendance du moment. Les musiques courtes, les musiques accrocheuses que l'on peut revendre sur TikTok pour que ça tourne, que ça perce et tout. Et je trouve qu'il y a une différence entre les artistes qui sont nés à cette époque et les artistes d'avant qui avaient déjà une identité musicale qui était bien ancrée dans l'industrie musicale. Par exemple, on va faire un exemple avec la K-pop. Changa. Comme je vous l'ai dit, Changa, c'est une personne qui a son identité musicale, mais elle a su s'adapter au code de maintenant et retransmettre son identité musicale dans une chanson qui s'appelle Algorithm, qui dure, 2 minutes 15. J'en peux plus, mais il y a quand même toute son essence dedans. On sent sa patte personnelle, on sent que c'est Changa. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on pourrait l'appeler la versatilité d'un artiste, mais je pourrais pas vraiment qualifier ça, parce que ça aussi, c'est une autre chose. Dans le sens où il y a eu plusieurs trends dans les dernières décennies. Il y a plusieurs artistes de plusieurs genres qui ont su s'adapter à ces tendances. Notamment, là, je pense à Usher. Vous savez que Usher, de base, c'est un artiste R&B. Et pourtant, quand il arrive au Super Bowl, les gens, ils étaient choqués de voir qu'il performait ses musiques de R&B. Mais il l'a dit. Et on sait que le R&B, c'est une niche. Mais lui, de base, c'est un artiste R&B. Et, je sais pas si c'est malheureusement pour lui parce que c'est vraiment ce qu'il voulait faire, mais s'il voulait avoir plus de visibilité, avoir plus d'argent, que ses performances elles tournent encore plus, il aurait dû toucher et cibler ce public qui a grandi avec ses musiques de pop électro. Et ce public qui a grandi avec ses musiques de pop électro, maintenant c'est eux sur les réseaux. Et donc sa performance elle aurait encore plus eu d'ampleur. Mais lui là, c'est un choix totalement respectable d'artiste. Il a dit non, moi je veux faire pour ça aussi il a percé pour le R&B. Mais la nouvelle génération, notamment en fait c'est notre génération, nous on l'a connu avec la pop électro. Et j'ai envie de dire avec les deux, parce qu'il y a plein de musiques que vous connaissez aussi. Mais si je devais être honnête, nous c'est vraiment l'époque pop électro où il était là et dominé. Nous on connaissait Usher pour Baby Tonight, pour I Just Need Somebody to Love. Oh là là, j'aurais tellement voulu qu'il performe cette chanson. Mais bon, chacun son chacun, you do you. Bref, j'ai fait une grosse digression, mais c'était pour vous dire à quel point la versatilité d'un artiste dans une carrière, c'est archi important. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ce créneau de faire des musiques de 2 minutes 40 pour rester à la page et qui mettent des petites chorégraphies accrocheuses pour que les gens les reprennent, pour rester à la page. Ça s'est beaucoup produit à travers le temps, mais là, ça concernait les genres. Genre, c'est juste le genre qui changeait et toi, tu devais t'adapter en fonction de ton identité musicale au nouveau genre qui était en tendance. Mais sauf que là, c'est des méthodes carrément qui changent. Les musiques, elles font même plus 3 minutes, elles font 2 minutes 40. Déjà 3 minutes, juste 3 minutes 00, c'est court, mais là, elles font 2 minutes 40, 2 minutes 15. Genre, les musiques maintenant qui nous sortent, les singles, ce sont des interludes. Ça va ou quoi? Comme autre exemple d'artiste versatile à l'époque, mais nous on était trop jeunes pour comprendre, mais moi j'avais déjà compris. Il y a un artiste congolais qui s'appelle Fally Ipupa, et au moment de sa sortie de son album Arsenal de Belle Melody, il avait une musique archi-pop qui s'appelait Chaise électrique. Et il a réussi à être versatile dessus et sans pour autant oublier son identité musicale. Et c'est pour ça que moi je le qualifie comme l'un des artistes les plus versatiles de ce monde, parce que il a réussi à s'adapter aussi à la trend trap qui était en France ici. Parce que lui, il a l'avantage de savoir parler français, c'est un Congolais. Et donc du coup, il a commencé à faire des musiques en français, réceptives et tout, à collaborer avec les artistes du moment de trap en 2017 et tout. Et son album Tokos, il a bien marché. Et même Tokos 2, il a archi bien marché. C'est un artiste qui sait sentir la vague et s'adapter dessus. Et moi, je kiffe trop. Et vous pouvez voir que c'était tous les artistes du moment. Il y avait MHD dans Tokos le 1. MHD, Shai, Aya, comment il s'appelle déjà? Nazak, Black. Il y avait tout le monde là. Il y avait même Wizkid. Il conquérait un peu l'industrie au Nigeria là-bas. KO. Et pour finir, pour vous donner un exemple d'artiste de K-pop, là notamment je pense à Oh My Girl, leur dernier comeback, on entend beaucoup d'influence Jersey dessus. Et Jersey, c'est un nouveau mouvement, un nouveau genre musical qui se concentre beaucoup sur l'instru. Et on entend que avec leur identité musicale de base qui est très, elles ont une identité musicale très féerique,
très genrée, qui est basée au niveau de leur voix et de l'instru. Elles ont mélangé ça avec la jersey. Et je sais pas si aussi il y a un peu de drill, mais j'ai l'impression que c'est de la jersey. En tout cas, c'est l'un des deux genres parce que les deux nécessitent. Mais en fait, la drill, il y a beaucoup plus de basse, alors que là, ça fait. Donc j'ai l'impression que c'est plus jersey. Hein. En plus, jersey, c'est coté en ce moment, donc je pense qu'elles ont fait ça sur la jersey. Ça m'a prise un peu de cours, mais j'étais tellement contente de réécouter du Oh My Girl féerique, leur identité musicale qui se base sur leur voix, et l'instru, et pas des instrumentales génériques. Donc voilà. En fait, je divague un peu, mais il faut que je m'exprime parce que plus j'entends des musiques comme ça à consommation immédiate, plus j'ai envie de tout dire là. Comme je vous ai dit, moi, là, le genre K-pop ne s'actualise vraiment plus. J'ai plus aucune musique qui rentre dans le genre K-pop que de maintenant. En tout cas, j'ai toujours les musiques d'avant. Et voilà, allez écouter l'album de Munilong Margot, qui a une voix vraiment incroyable. Parce que je vous parle pas souvent des artistes avec des voix genre que je pourrais écouter sans harmonie, tellement leurs voix elles sont complètes. Mais il y a Munilong, il y a Tamar Braxton. Et en plus, ça, c'est des gens qui n'auraient pas besoin de faire des harmonies, mais qui en font parce que c'est l'art de la musique. C'est trop bien, les harmonies, c'est incroyable. Ça met encore plus ta voix en valeur. Les procédés musicaux, c'est tellement bien. En tout cas, passez une bonne semaine de rentrée pour ceux qui font la rentrée là maintenant. Et voilà. Plein de l'eau. Et l'album aussi de Tamar Braxton. Si vous êtes intéressé par les vraies voix, vraiment, l'album de Tamar Braxton, j'aime trop. Après, moi, ça, c'est des albums que j'écoute depuis longtemps. C'est mes styles musicaux. J'en ai plusieurs. Je vous les ai déjà énoncés, il me semble. Mais ça s'apparente vraiment, vraiment, vraiment à la musique, la vraie. Après, je suis la puriste ici. Mais vous me comprenez, on se comprend ici dans ce check. Et vous savez que, en fait, moi, j'écoute de tout. Tant que, en fait, la plupart du temps, c'est vraiment tant qu'il y a mes critères de musique de base que je dis à chaque fois que vous pouvez réciter maintenant, tellement j'ai dit. Mais voilà, mon appréciation de la musique, elle se résume à la voix, bien évidemment, à l'instrumental, bien évidemment, du coup, la production, les harmonies, tout ce qui concerne harmonie, ad-libs, superposition des voix, et ce qu'il va avoir dans l'instrumental, enfin, tout ce que j'ai dit précédemment, là, mais c'est super important. Genre, for me, et la voix aussi, ça inclut les techniques vocales et tout. C'est trop important, les procédés utilisés dans l'instrumental. En fait, j'ai oublié de vous dire, parce que et les écoutes de musique, où il y a beaucoup de choses à déchiffrer, c'est tellement bien, mais tout se passe très vite dans ma tête. Là, bien sûr, quand je vous le dis à l'oral, ça paraît long, mais quand tu fais une écoute de musique, t'écoutes la musique une fois, c'est trop bien, t'écoutes la musique deux fois, c'est trop bien, t'écoutes la musique, c'est trop bien. Vraiment, écouter de la musique, c'est ça, c'est trop bien.